Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore. Et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui à travers les cartes. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle La Triade. On va taper fort dès le matin. On continuera avec l'oracle L'essence de l'amour. Voilà, pour voir un petit peu plus côté sentimental. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est mardi, mais quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, un mardi, un jeudi, un dimanche, le matin, le midi, le soir, au beau milieu de la nuit, c'est que c'est votre moment. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui ? Alors, énergie et pénitence. J'ai l'impression qu'on prend beaucoup d'énergie pour... Alors, déjà, la souffrance, là, la pénitence, elle nous prend énormément d'énergie, mais j'ai l'impression qu'on est sur ce point de bascule où on va utiliser notre énergie différemment pour en sortir. D'accord ? Derrière, j'ai le retour et j'ai l'âme. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui est en souffrance, qui est en perte d'énergie, qui ne sait plus comment se comporter parce qu'on a mal, parce que voilà, on n'est pas bien. Et est-ce que on va écouter notre âme et on va retourner vers une personne ou vers une situation? On va voir ce que ça nous dit. Juste au cas où je ne fais pas de retour affectif, de dégommage de tierces, de rituel quelconque, là j'en ai 4. J'ai à nouveau la pénitence qui sort et l'âme derrière. Et pourtant, j'ai mélangé. On a l'isolement et l'adversité. Oh. Là, alors, c'est un message en plus. Si c'est sorti comme ça, c'est que ça doit parler à certaines personnes, et surtout si je le regarde. J'ai comme l'impression qu'on a, alors, ou quelqu'un, une énergie tierce, une femme, un homme, ou les peurs, les croyances limitantes qui sont en train de nous isoler. Et en fait, notre âme est en train de souffrir. Notre âme est en train de souffrir. Ok. Allez, on va remélanger un petit coup. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oui, j'aurais pu refaire une coupe, mais je ne l'ai pas faite. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? En attendant que ça tombe, merci à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Merci d'être là tout simplement. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Alors, on réfléchit beaucoup à demander pardon pour mettre fin à quelque chose en fait. On est en train de remettre toute l'histoire en cause. On a plein de choses dans la tête. On est en train de se refaire tous les scénarios et du coup on doute. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que... Voilà. Voilà ce que j'ai. Et ce pardon, c'est pour mettre fin à quelque chose. Alors, fin des doutes peut-être. Ouais. On a la fin et on a le début. Bon. Ok. Et avec ce début sous la science, j'ai comme l'impression qu'on a envie de commencer quelque chose de nouveau en apportant des preuves. En montrant à la personne en face
qu'on est prêt, qu'on est prête. Ou aussi en montrant où on a fait, où il y a eu des erreurs. Oh, on a un homme. Un homme qui réfléchit. Ouh. Non, c'est méchant. Quoique. On a un homme là qui est en plein doute, en plein questionnement, qui a envie de mettre fin à quelque chose tout en demandant pardon, mais qui a envie de recommencer quelque chose en apportant des preuves concrètes. Mais du coup, qui sait pas trop. J'y vais pas, je fais pas. Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je tente? Bon, il y a beaucoup de cartes. Donc j'ai le papyrus, donc il va y avoir des compromis, il va y avoir des écrits. On a le nadir, on a la protection et on a le malheur. On a un homme là qui est vraiment pas bien. Hein. Alors, on a aussi cette possibilité de... On a quelqu'un là, donc possiblement un homme, qui est dans une relation à laquelle il veut mettre fin, parce qu'il veut mettre fin au compromis. Il n'est pas... C'est quelqu'un qui est pas heureux, qui fait des choses qui ne lui correspondent pas, qu'il ne veut pas faire. Et il réfléchit beaucoup à un nouveau départ, mais peut-être seul. D'accord ? Ça lui fait extrêmement mal d'envisager ce départ seul. Mais est-ce que c'est pas... Eh ben, ça va lui permettre de retrouver un certain équilibre. Je vais me poser des questions sur ce que je veux vraiment, comment je veux ce nouveau départ. Quoi qu'il arrive, la situation dans laquelle je suis, en fait, j'en ai marre de m'adapter à l'autre ou alors que ce soit professionnel, amical, familial, sentimental, vous adaptez. Mais j'en ai marre en fait de faire des compromis, de faire des choses qui ne me correspondent pas. Donc on va arrêter tout ça. Et je suis en train de réfléchir à un nouveau départ, mais il va me falloir du temps. Alors oui, ça va faire mal parce que je vais me retrouver face à moi-même. D'accord ? On va se regarder dans le miroir. Même si j'ai pas la carte des frères, c'est un peu ce que c'est en train de me dire. Mais pour retrouver un équilibre, et la clé, il a compris que c'était l'amour, la fusion. Il est très tenté d'aller vers quelqu'un pour ouvrir une nouvelle porte. Il a compris que son équilibre, c'était avec quelqu'un avec qui il y a vraiment de l'amour, avec qui il y a vraiment de la sincérité, avec qui il veut former un couple, un vrai partenariat. Et il est très tenté. Il est très tenté d'aller frapper à la porte. Voilà. Très tenté de venir frapper à la porte ou d'envoyer un message. Et à un moment donné, ça va être tellement fort, cette envie de revenir, qu'il va le faire. Parce que s'il ne le fait pas, ça va être compliqué. Il risque de sombrer. De sombrer. Ok, allez, on y va. On va continuer vite fait avec l'essence de l'amour. On va compléter. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop. En tout cas, si ça vous plaît, les guidances, tant mieux. Si vous avez envie que je fasse un sujet en particulier, une question, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'essaierai de m'adapter. C'est vrai que je ne fais pas à la question, mais peut-être réfléchir à le faire. Ok, allez. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Relations instables et relations matérielles. Bah ouais. Quand on est dans une relation où l'autre est intéressé, ben ça peut pas être équilibré, ça peut pas être stable. Et on le dit, il y a des compromis qui sont faits.
Alors, la rencontre s'est faite par les réseaux sociaux. Pardon. La rencontre s'est faite par les réseaux sociaux. Bon, en même temps, aujourd'hui, vu que tout le monde fonctionne avec son téléphone et qu'il n'y a plus vraiment d'échange, de rencontres en face à face ou plus beaucoup, bon, ça me paraît logique. Donc, on a fait des compromis pour accepter cette relation, sauf qu'aujourd'hui, on le regrette. On le regrette parce qu'il n'y a pas de tendresse. Ah oui, si c'est intéressé, c'est compliqué de mettre un peu de tendresse, un peu d'amour, un peu de... Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour compléter ce message? On a à nouveau la carte des regrets hein, qui se manifeste là, qui revient. On a écouté la raison. Oh la vache, je viens de me faire attaquer. La friend zone. Et rencontre par le cercle familial. Bon, alors on regrette, en fait, on regrette quelqu'un qu'on avait mis dans la friend zone. Qu'on avait possiblement rencontré, alors cercle familial, bon, dans la famille, peut-être que c'est les parents, les frères et sœurs qui vous ont présenté l'un l'autre. Et cette relation-là, on est en train de la regretter aujourd'hui. On est en train de regretter le comportement qu'on a eu avec cette personne. Investissement. Oh, investissement et communication. Donc là, on a quelqu'un qui a vraiment envie, non seulement de s'investir dans une nouvelle relation, parce que, enfin, au moins dans la tentative d'une nouvelle relation, mais on a quelqu'un qui a envie de communiquer, d'accord, avec la personne qu'il avait mis en friend zone. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ah bah oui, ça crée des peurs. Ça crée des peurs. On a fui. Alors, qu'est-ce qu'on a fui? On a fui l'investissement. Oh oui, d'accord. On a fui, en fait, on a fui cette relation, tout simplement. On s'est dit, c'est qu'une amie, c'est qu'un ami, ça va passer crème, j'ai pas de sentiments pour lui, j'ai pas de... J'envisage pas plus, voilà, ça n'ira pas plus loin, sauf que on s'est beaucoup investi dans la fuite. C'est-à-dire que on a tellement lutté contre ces sentiments qu'on a préféré courir très loin, très vite, plutôt que de se regarder en face et d'accepter, en fait. D'accord? Mais parce qu'on a eu peur. Alors, on a eu peur de quoi? Ça, je ne sais pas. Ça dépend de chacun. Mais c'est possiblement quelqu'un... Oh, il y en a trop. C'est possiblement quelqu'un qui a eu peur de se mettre en couple avec cette personne avec qui il y avait beaucoup d'amitié, beaucoup d'attirance en même temps. Mais c'est quelqu'un en parallèle qui s'est mis en couple avec des personnes qui étaient plutôt intéressées, qui n'étaient pas sincères. Alors c'était peut-être plus facile. C'est vrai. C'est plus facile de s'intéresser et de s'investir avec quelqu'un qui ne compte pas vraiment, parce qu'on n'a pas peur de le perdre. J'ai la carte des 6 mois qui vient de tomber. Ouais. Et j'ai l'emprise émotionnelle. Là, on est un peu enfermé, en fait. Hein. On est enfermé, on sait pas trop, est-ce que je reste dans cette relation qui est un peu plus facile parce que il n'y a pas vraiment d'amour. Est-ce que j'y vais? On a quelqu'un aussi qui possiblement n'a pas voulu s'investir plus loin avec cette personne parce que il ou elle a eu peur qu'on lui rebrise le cœur, en fait. Et c'est pour ça que c'est plus facile de s'investir avec quelqu'un dont on n'est pas amoureux,
ou avec qui on n'a pas vraiment d'attente, on n'a pas vraiment de projet, parce que bah, si ça se finit, ça se finit. Bon, ça fera peut-être un petit peu mal sur le moment, mais ça fera moins mal que s'il y avait de réels sentiments, s'il y avait un réel investissement, et si on se projetait. J'ai encore cette idée d'amitié là. Bah oui, amitié, mensonge. Vie commune, libre arbitre. Cette amitié là, enfin, ça se répète, hein. J'ai la carte de la friend zone, j'ai la carte de l'amitié, et on nous dit que c'est un mensonge. Ce qu'on veut, nous, c'est une vie commune, c'est de la séduction. Mais chacun a son libre arbitre. Chacun est libre de faire ses choix. Alors, l'autre en face a fait le choix de préférer une relation pas sincère, plutôt superficielle, plutôt que de s'investir dans quelque chose où il y a réellement de l'amour. Et ça, c'est une épreuve. Et l'épreuve, c'est de ne pas céder au désir. Mais on parle de renouveau et d'union, juste derrière. Waouh! Et de passion. Bon, je vais pas faire tout le paquet non plus, mais voilà, on a quelqu'un qui... ouais, je pense qu'il a besoin aussi d'aller voir en profondeur au niveau de ses blessures, qui a besoin très certainement de faire un travail sur lui ou sur elle, pour aller voir quelle est la blessure d'origine. Qu'est-ce qui lui fait tant peur? Pourquoi est-ce qu'il a peur de souffrir à nouveau? Alors, il ou elle, encore une fois, vous adaptez. Quoi qu'il arrive, si vous êtes vraiment là-dedans, je ne fais toujours pas de dégommage de tierces. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous êtes là-dedans et que l'autre est parti parce qu'il a préféré être dans quelque chose de superficiel, de pas sincère, de fake, en gros, laissez-le faire. Laissez-le faire et vous vivez votre vie. Si vous faites une nouvelle rencontre et que vous avez envie de vous investir dans cette nouvelle rencontre, allez-y. Ne restez pas chez vous à attendre que l'autre se libère de sa cage, parce que peut-être qu'il ne le fera jamais. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez aller voir plus loin, vous avez mon mail sous la barre de description. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Alors, attendez, parce que j'ai fait une connerie sur l'ordi. Voilà. Allez, je vous fais des bisous.